Maman, je suis rentré. Mon fils, tu es fatigué? Non. Maman, c'est un cadeau pour toi. Dépenser l'argent de mon fils, ça te pose pas de problème, apparemment. J'ai dépensé mon propre argent. Ton argent, c'est l'argent de mon fils. Maman, Leng Yan t'achète toujours ce qu'il y a de mieux. Accepte-le. C'est pas ce qu'elle doit faire en tant que belle-fille de la famille Exu. Allez, entrez. Je te l'avais dit que je voulais pas venir. Le dicton dit vrai. Une belle-mère, c'est pas une maman. Ça suffit. Tu vois, une belle-fille, faut la dresser. Retiens bien ça. Ta mère, après toutes ces années de belle-fille, je suis enfin devenue belle-mère. Je dois lui faire subir exactement ce que ta grand-mère m'a fait endurer. Oh là là, pourquoi autant de liquide pour laver la vaisselle? Un peu, ça suffit. Maman, c'est pas hygiénique. J'ai toujours fait comme ça, et mon fils a jamais été malade. Ma mère a raison. En tant que cadette, tu devrais pas lui crier dessus. Crois pas qu'en épousant Ruan, il t'appartient. Je te le dis, mon fils restera toujours mon fils. Quel caractère! Les femmes, faut pas les gâter. Je vais bien. J'ai fini de jouer cette dernière comédie avec toi. Demain matin, tu me ramènes chez moi. Chaque fois qu'on va chez toi, ta mère dit que je coûte cher, que je vous ruine. Maman reste comme ça, fais pas attention. Le reste de l'argent est parti en frais médicaux. Franchement, comment je vous ruine? Faut vraiment que tu changes de caractère. Arrête d'insulter les gens. Tous les hommes sont pas comme moi, capables de te supporter et te comprendre et prendre soin de toi. Ta gueule! Si tu dis un mot de moins, je vais 1 minute de plus. Je déteste ton caractère. Tu te comportes comme une poule mouillée. Tu l'as pas vu nous doubler en klaxonnant? Tu sais conduire ou pas? Sinon je prends le volant, descends. Doucement. Conduite dangereuse. Famille en larmes. Arrête de me donner des ordres. Attention, attention, attention! Sтой! C'est vraiment fini entre nous? Elle ne va pas se réveiller ici. Tu portes la poisse. Même s'ils s'aiment, ils ne vont pas mourir le même jour quand même. Exactement. Leur histoire d'amour a commencé en fanfare. Mais mourir, c'est pas nécessaire d'être si dramatique. Comme au cinéma? Encore mieux. Ils ne s'aiment pas tendrement. On vient de raconter leur histoire d'amour à l'infirmière. On revient chercher des vêtements. Et c'est quoi cette situation? Mon fils. Yan Yan. Mon fils, réveille-toi. On a cambriolé chez toi. Yan Yan, Shuruan t'a frappé? Dis-le à maman. Tu dis n'importe quoi, vieille sorcière. Mon fils ne peut pas être violent. Bonjour, vous êtes Solengian? Votre demande de divorce a été déposée. Après 30 jours de réflexion, vous pourrez finaliser le divorce. Bonjour, vous êtes Monsieur Ruan. Votre demande de divorce a été déposée. Après 30 jours de réflexion, vous pourrez finaliser Dans le 30 divorce. jours, divorce. Ils ne s'aimaient pas tendrement? Qu'ils divorcent. Mon fils est si excellent. Il trouvera facilement une copine. Ton fils a vraiment fait du mal. Il a gâché 10 ans de jeunesse à Yan Yan. Vous devez divorcer. Ta fille, après le mariage, elle boit encore avec d'autres hommes. Pas sérieuse. Ton fils, après le mariage, ne peut même pas subvenir aux besoins de la famille. Un bon à rien. L'épouser, ça nous a porté la poisse pendant 8 générations. L'épouser, on a vraiment eu la malchance. Ta fille, elle boit du tofu sucré, c'est vraiment dingue. Ton fils mange du tofu salé, ça c'est révoltant. Arrêtez de
se réveiller. Ma chérie, tu es réveillée. Vous êtes qui? Je suis où? Qui êtes-vous? Où je suis? Je suis ta maman. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas de moi? Je devrais me souvenir de toi. Et lui, c'est qui? Le médecin! Évidemment, comme dans les séries télé, ils ont perdu la mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est... Un couple perd la mémoire en même temps. C'est vraiment le destin. Couple. Et ils s'aiment encore. Je suis aveugle ou quoi? Quoi? Rien, je disais que tu es beau. Merci. Tu es plutôt jolie aussi. J'ai vraiment de la chance d'avoir une femme aussi belle. Mais vous avez divorcé. L'état civil vous demande d'attendre 30 jours de réflexion avant de récupérer l'acte de divorce. Divorcé? Alors j'ai encore plus de chance finalement. Ne désespère pas, on peut divorcer. Non, on peut pas. Alors, vous divorcez ou pas? Alors, vous divorcez ou pas? On peut pas divorcer. Mais pour le divorce, il faut attendre que vous récupériez la mémoire. Amnésie temporaire après un choc violent, durée de récupération indéterminée, peut-être 3 jours, peut-être 3 mois, donc arrêtez de me suivre. Comment on peut faire ça? Il faut trouver un moyen de leur faire récupérer la mémoire. Et si on faisait comme dans les séries télé? Un autre accident de voiture ou une bagarre avec des méchants, un coup sur la tête et hop, la mémoire revient. C'est pas bête, les ramener dans leur environnement familier pour stimuler leur cerveau. Mais ça veut dire qu'ils vont encore vivre ensemble. Non, non, faut qu'ils se divorcent. Tant que la mémoire revient, c'est bon, non? Tu fais quoi? J'ai même pas encore tiré, pourquoi tu cries? J'ai pas crié. D'où ça vient ce bruit? Là, la mémoire devrait revenir, non? Maman, je me souviens de tout. Absolument tout. Depuis petit, dès que tu mens, tes narines se dilatent. Non, il faut recommencer. Ma belle-fille, ta mémoire est revenue? Non, je change de place pour mieux voir. Continuez, continuez. Maman, tu es ma mère. Pourquoi tu veux me tuer? C'est n'importe quoi! Pour retrouver la mémoire, il faut y aller progressivement, le stimuler avec des événements du passé. Écoutez-moi, ramenez-les à la maison tout de suite! Ta maison, c'est style apocalypse ou quoi? C'est notre maison. C'est notre maison. Oh. Les hommes aiment boire. Pas étonnant qu'il y ait divorce. Sœur? C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as bu. C'est sûr qu'il me battait. J'étais trop triste alors je buvais. Comment je peux ressentir autant de haine dans cette photo? La prochaine fois, on ira ensemble au tennis. Tu me l'as écrit. C'est sûr que tu me l'as écrit. Mon écriture n'est pas si moche. Il laisse même emballé dans du film plastique. Comme un objet de collection. Chier!
vous deux, à partir d'aujourd'hui, Sue-Wen va vivre avec vous pour retrouver la mémoire. Exactement, je viens te surveiller. Voir ce qui se passe. Rangez un peu avant de vous reposer. C'est tellement en désordre. Comment on peut vivre là-dedans? Oui. Au fait, n'oubliez pas que vous deux, vous allez divorcer. Bonne route. Range toi-même. Tout ça, c'est moi qui dois manger. Chacun son territoire, comme l'eau et l'huile. C'est quoi ça? Ça doit être ton œuvre aussi. Portez le chapeau sans rien pouvoir dire, sœur. Vous n'étiez pas amoureux avant, vous étiez ennemis. Allez, on va bientôt manger. Je ne lâche pas. Arrête! Comment tu peux jeter tes chaussettes n'importe où? C'est dégoûtant! Désolé. Quand la machine aura fini tes vêtements, je laverai mes chaussettes. La machine ne peut laver que les vêtements, pas les chaussettes! Vous êtes encore malades tous les deux. Ne rajoutez pas de nouvelles blessures aux anciennes. J'ai faim. On mange quoi ce midi? Je commande. Poisson Raviolis. et les légumes. Avec des raviolis, pourquoi des légumes? Je commande les deux alors. Yuruan, je vais te tuer. Comme dit le proverbe, rien ne vaut les raviolis. Et rien ne surpasse un certain plaisir. Où tu vas? On va manger. On n'a même pas touché aux baguettes. Pourquoi laver un bol? Pour désinfecter, je rince toujours un bol avant de manger. Vous êtes vraiment difficile. Attends. Cette assiette sert pour les déchets. Prends un bol pour manger. Il n'y a pas d'autre assiette? Je mange dans une assiette. Et alors, ça te dérange? Attends. Quoi encore, princesse? Il n'y a pas de soupe. Toutes ces plats avec encore du poisson, ça ne te suffit pas? Mais je bois toujours de la soupe avant de manger. Moi, je mange seul. Cette assiette de raviolis me suffit. Alors mange! Ça suffit. Si vous vivez ensemble, c'est pour retrouver la mémoire et vivre en paix. Vous vous disputez même pour manger. Allez-y, mangez. Je vous ai fait vivre ensemble pour retrouver la mémoire et vous entendre. Vous vous disputez même pour manger. Allez, on mange. Dis-lui d'arrêter de chercher la bagarre! Dis-lui d'arrêter d'être blessante. Franchement, tu peux pas manger tranquille. Alors mange-le toi. Disputez-vous, disputez-vous. Vous vous disputez, parfait, j'ai atteint mon but. Disputez-vous. Ah, je vois. Tu es une espionne envoyée par maman. Pourquoi tu frappes à la moindre contrariété? Je sais pas, maman ne m'obéit plus. Ça va? Ça va, 20 ans d'habitude depuis l'enfance. La force parfaite, assommée mais pas blessée. Bien joué. J'ai plus faim. Mangez tranquille tous les deux. Comment tu peux plus rien te rappeler? Yuruan! Quoi? Tu dois aller aux toilettes? Oh. Enfin, du calme. Chut! C'est moi. Tes méthodes pour me sauter dessus sont vraiment dégueulasses. Je me souviens très bien que c'est toi qui t'es glissé vers moi. Je préférerais coucher avec un clochard plutôt qu'avec toi. J'en sais rien, j'ai juste fermé les yeux un moment. Je comprends vraiment pas Yuruan, pourquoi ah, vous Yuruan. vous êtes retrouvés dans le Mais même dire que lit. tu te prends pour un gentleman. Au secours!
On pourrait pas étudier ce soir. Tu as bu et tu t'es pas brossé les dents, pas lavé, tu... Juan, tu oses me critiquer? Comment tu es entré dans la chambre de ma sœur? J'ai juste fait erreur de chemin. Faites erreur de chemin? Tu es vraiment un salaud. Tu fais semblant de dormir dans mon lit. Et quand on te démasque, tu joues les gentlemen. Devant les parents, tu es doux et obéissant avec moi. Mais en privé, tu me méprises. Et tu me rabaisses. Sale type. Quoi? Je me souviens de tout maintenant. J'avais bu et j'ai voulu t'embrasser, mais tu m'as repoussé. Mais oui, t'avais une haleine d'alcool et en plus tu as failli me faire rater mon truc. Te faire rater quoi? Suling, tu es vraiment forte. Juste parce que j'ai refusé de coucher avec toi hier soir, tu as voulu mettre le feu à la maison. Mince, c'est fini, je suis en retard. Je me souviens maintenant, j'ai raté mon examen du barreau la dernière fois à cause de toi. Je refuse de coucher avec toi, alors tu provoques un incendie pour te venger. Je me souviens de rien maintenant. Je dois te croire sur parole. Mais qui me dit que tu ne m'accuses pas à tort? Je suis content, vrai. La preuve est là. Être marié avec toi, personne ne pourrait le supporter. Je veux divorcer. Divorçons alors! Pas besoin de les empêcher de se réconcilier. Je ferais mieux de les empêcher de s'entretuer. Sale type, ah, j'espère que je vais te coincer. Sors de là, espèce de salaud sournois! Quoi? Toi, hypocrite, voyou, déraisonnable. Tu tires pas la chasse, c'est dégoûtant. Et hier soir, quand tu as pris ta douche, l'évacuation était pleine de tes cheveux. Ça, tu dis rien? Mauvaise foi. J'ai pas envie de me disputer, j'ai faim. Je vais cuisiner. Je veux des raviolis aux crevettes, des petites pinces à l'ananas ou des petits fers au porc. Et maintenant? Tu prépares quoi? De la soupe. D'accord, mais n'oublie pas de mettre plusieurs cuillères de sucre dans ma soupe. Soupe aux œufs fait pas salé. À prendre ou à laisser. Donne-moi! Non! Donne-moi! Non! Tu fais exprès de me chercher, c'est ça? Toi, une riche héritière, comment tu peux comprendre les goûts du petit peuple? Mes excuses. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma faute si je suis née dans le sud. Maintenant, je me souviens. Viens avec moi! Dis-moi, c'est quoi ça? Depuis notre mariage, tu comptes chaque sou. Je t'achète des semaines, tu notes tout. Je suis qui pour toi? Ta créancière? Ton pigeon? Je veux pas dépenser ton argent. Je veux te rembourser tout ce que tu as dépensé pour moi. On est mariés, tu comprends ça? Oh, depuis le début, tu m'as jamais considéré comme ta famille. Avec ton petit salaire, tu peux faire quoi? L'argent que je te donne suffit pas? Si, largement! Je devrais être un oiseau en cage, toujours caché sous ta protection. J'ai faim, je veux des nouilles fines. Nouilles fines. J'en fais combien? Fais tout cuire. Comment ça sent de plus en plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces nouilles? Mange vite, ça va refroidir. J'ai pas envie de manger avec toi. Très bien, bonne chance. J'ai fini. Tu es un chat ou quoi? Tu manges que ça? Tu fais le malin, alors finis tout. Je mange. Sulingan, tu n'as pas touché une bouchée. Tu es vraiment une femme méchante. Mon fils, en quoi elle est méchante? Dis-moi, cette petite princesse, elle est capricieuse et arrogante.
Vous me critiquez sans même connaître le contexte. Je connais ton caractère, paresseuse, gourmande, sournoise, pas réaliste, bonne à rien. Regarde-toi, oh là là. Qui commande tous les jours à manger. Même avec une montagne d'or, elle la dévorerait. Arrêtez donc. Mon fils, si je ne dis rien, cette belle fille va finir par te tyranniser complètement. Écoute mon conseil. Elle, après son amnésie, elle est pareille qu'avant. Après son amnésie, pareil qu'avant. Pas vertueuse. Maman. Bon, d'accord, Sulengian, elle est vraiment paresseuse et gourmande. Mais elle reste quelqu'un de bon et généreux. C'est moi qui l'ai choisi parmi mille. Je ne me souviens de rien maintenant, mais si j'ai pu l'épouser, ça veut dire que c'est quelqu'un que je respecte et aime. Arrêtez de la dénigrer. Mon fils, tu ne grandiras donc jamais? Comme avant ton amnésie, pour une femme, tu me tiens tête encore. J'ai vraiment perdu mon temps à t'élever. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est ma femme. Quand il joue les mecs, il est plutôt beau gosse. Tu dis n'importe quoi. Belle-mère, ferme-la. Se rabaisser, C'est la tradition de votre famille, ou quoi? que des remarques acides. Tant que je suis là, personne ne dira du mal de ma fille. Plus on s'attache à quelque chose, moins on l'a. Belle-mère, pour devenir riche, arrête de critiquer les riches. Réfléchis plutôt à un moyen de leur faire récupérer la mémoire rapidement. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Et tu apportes des robes? Tu vas à une soirée? Une soirée, en quelque sorte. J'ai organisé une super soirée spécialement pour vous deux. Pour vous aider à retrouver la mémoire. Génial, je m'ennuyais à mourir à la maison. C'est bien, ma fille. Belle comme une fleur, avec des formes parfaites. C'est bien, mon fils. Beau gosse, élégant et charmant. Et moi, ta histoire. Aide-moi. Tu es mon cavalier, pas mon bon-père. Allons faire sensation à cette soirée. D'accord. N'importe quoi. Attention tout le monde! Attention tout le monde! Oui, ma soirée luxueuse et somptueuse. On dirait pas plutôt une assemblée populaire au bout du village? Mesdames et messieurs, maintenant, venez vous asseoir ici, chacun votre tour, pour raconter à Sulengian et Shuruan leurs histoires d'avant leur amnésie. Alors, qui commence? Moi, Chen Jingran. Tu as failli te marier avec moi, un homme aussi beau et talentueux. Mademoiselle Su, acceptez-vous d'épouser Monsieur Chen dans la richesse comme dans la pauvreté, de ne jamais l'abandonner? Je ne peux pas. Waouh, qu'il est beau! Monsieur, notre mademoiselle Su n'épouse pas vous aujourd'hui. Vous n'avez pas à dire je ne veux pas. Tu es en train d'arriver. Moi! Waouh, quel trouillard! Shuruan, arrête-toi. Dis-moi ce que tu veux me dire jusqu'au bout. Yan, je t'aime. Je n'épouserai personne d'autre que toi dans cette vie. Il est trop tard pour avoir des regrets maintenant, Shuruan. Je veux que tu me regardes épouser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas d'accord, alors pourquoi tu m'obliges à le dire? Je peux ne pas être d'accord, mais tu dois le dire quand même. Il y a une suite. Yan, je viens te chercher. On s'enfuit pour se marier?
Depuis quand j'ai si mauvais goût? Papa, à toi. Je vais voir aujourd'hui qui ose enlever ma petite princesse. Son père. Pourquoi il a une ceinture dorée? Papa est ancien champion du monde de boxe. Mon dernier adversaire a pris un coup à la tête et il est toujours dans le coma. S'il vous plaît, mon père, acceptez notre mariage. J'aime vraiment Yan Yan de tout mon cœur. Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas digne de ma fille. Papa, je sais que tu m'aimes, je le sais, mais tu dois rester calme. Ma fille, va là-bas d'abord. Lève-toi. Sale gosse, tu me crois ou pas? D'un coup de poing, je peux t'exploser la cervelle. Papa, s'il faut vraiment comparer, alors j'aime plus Ruan. Je n'épouserai que lui. S'il meurt, je resterai veuve toute ma vie pour lui. Hein? Toi? Si tu ne me crois pas, tu le pour voir. Yan Yan, si tu veux qu'il meure, tu peux le dire tout de suite. Il est mort. Alors on commence. Ruan, cours vite. Oui, Charles Gauche. Je n'ai pas peur de mourir. Aujourd'hui, je vais t'aider. Bon père, j'aime vraiment Yan Yan de tout mon cœur. Yan Yan, dans une prochaine vie, je t'épouserai. Mon père, allez-y. Avec maman, je prouverai ma sincérité. Test réussi. Vous pouvez vous marier. Merci papa et maman. Félicitations, tu peux m'épouser sans attendre la prochaine vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu hésites trop, j'ai dû marier avec toute la famille pour te jouer cette comédie, pour que tu reconnaisses tes vrais sentiments. Quelle grande surprise. Je me souviens de rien. Bon, on passe au suivant. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sulengian, c'est à cause de toi que j'ai été viré. Attends, tu es qui toi? Le réalisateur que t'as remplacé. Je te dis, ton côté garçon marqué autoritaire, tout le monde te déteste dans l'industrie. Tu les déniches ou t'es figurant? Tu peux pas trouver des gens normaux. Si ils arrivent. Ça fait toute la matinée et je me rappelle toujours de rien. Et toi? Tu viens faire le clown aussi? Non, non, non. C'est comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Mademoiselle Su qui claque des fortunes juste pour faire sourire du Ruan. Impossible, avec ta tête! Comment j'aurais pu te dépenser autant d'argent dès notre première rencontre? Cette histoire, elle commence quand tu t'es saoulé dans mon bar. Continuez à vous amuser. Poussez-vous, je dois passer. Continuez à vous amuser. Bonjour, mais je ne me fais pas d'amis. Poivre. Tu bois aussi. Tu sais bien compter tes sous. On n'a pas beaucoup d'argent à la maison, faut bien économiser. Tu es travailleur et attentionné, tu vas sûrement devenir riche. Merci. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tout le bar, c'est pour moi. Tous les verres sont gratuits. Buvez à volonté, toute la consommation est offerte par Mademoiselle Su. C'est moi qui paye. Si elle ne paie pas, nous on ne paie pas. On va chanter. Allez, on y va. Pourquoi empêcher les gens de dépenser? Tu vas faire fuir les clients? Je ne l'ai pas fait partir, c'est quelqu'un qui l'a tiré pour qu'elle y aille. Direct les sous-sous. Viens boire encore un verre. Ça ne me convient pas trop, je rentre.
Qu'est-ce que c'est qui se passe? Ne fais pas de mort dans mon bar. Tu vas bien? Mon ulcère s'est réveillé. Ça va? Son ulcère s'est réveillé. Docteur, venez vite. J'arrive. Bon, tout va bien. Docteur, tu peux m'examiner encore? J'ai mal ici aussi. D'accord. Tu as mal ou d'autre? C'est là. L'histoire, c'est comme ça. Et après, on s'est mis ensemble. Tu t'es mise avec le docteur, tu l'aimes à la folie, passionnément. Stop. On est potes ou pas? Tu parles beaucoup, mais quand elle était avec d'autres, tu disais rien. Je savais bien que j'avais bon goût. Mais tu m'as sauvé une fois, ça doit me rapporter des points, non? Même si je croise un petit chien dans la rue, je le caresse, alors une personne. Dur dehors, tendre Suivant. C'est moi. Tu viens aussi raconter les exploits de son ex? Non, je viens vraiment raconter comment vous vous êtes mis ensemble, tous les deux. Cours de tennis, coup de foudre en ancêtre. Encore moins possible. Je ne fais jamais de sport. Comment j'irai sur un cours de tennis? J'ai pas mis la balle de tennis Et en sur plus, moi. tu l'as carrément mise sur un hôtel. Et moi alors? Toi, tu bosses à temps partiel sur le cours, tu ramasses les balles. Hé, tu me caches juste la vue. Tu vas être beau. Je t'avais dit de ne pas venir, non? Il pleut, on peut pas se faire tremper après le sport. Pourquoi tu ne réponds plus à mes messages de ces temps-ci? Avec boire un peu d'eau d'abord. Sœur, un peu de retenue. Tu ne le sais pas, chaque fois que tu le touches, il rentre chez lui et se lave les mains plusieurs fois avant d'arrêter. C'est qui là? Sûrement ma copine. On n'a même pas encore rompu et tu me trompes déjà? En amour, c'est pas qui arrive en premier qui compte. C'est juste aimer ou ne pas aimer. Tu peux arbitrer le vol et le chantage tant que tu veux, tu restes une maîtresse. Tu sais pourquoi il ne t'aime pas? Parce que tu as la langue acérée, un sale caractère, tu n'es même pas une vraie femme. Chaque fois que je rentre, tu me fais la morale. Cette vie-là, je peux plus la supporter un jour de plus. Je voulais juste te pousser à réussir. Avec sa voix douce et ses manières tendres, c'est ça qui est bon pour toi? Oui? Je suis stupide, tu es noble. Très bien, on verra qui voudra t'épouser maintenant. Allez, on y va. Pouvoir voler et arracher, c'est du talent. Ne pas savoir garder, c'est ça qui est nul. Ton copain, je le prends avec plaisir. Les salauds élégances, le ciel s'en charge. Si le ciel entend mon cri, qu'il envoie un objet divin écraser ce couple de chiens. Ma bouche est si efficace que ça. Choulouane. Ma bouche est si prophétique maintenant. Choulouane. Monsieur, ne fermez pas! Il fait plutôt beau aujourd'hui. Alors, on n'est toujours pas ensemble. Alors c'est toi qui as lancé cette balle. Ce salaud était vraiment insultant. Je ne pouvais plus le supporter. Alors je l'ai engueulé pour toi. Je n'aurais jamais cru qu'une poule mouillée comme toi prendrait ma défense.
C'est parce que je ne supporte pas qu'on te malmène. Si jamais il te traîne en prison pour coups et blessures, je viendrai te voir. Pas de souci. J'ai récupéré discrètement la balle de tennis. Il n'a aucune preuve. Bon, alors, après tout ça, vous vous souvenez ou pas? Non. Je me rappelle que certaines choses s'est passées après que je me sois enfuie ce jour-là. J'ai vu un sourire inoubliable. Comment un visage peut-il faire une expression si bizarre? Bon, prenons un taxi. Mon téléphone est à plat en plus. Tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi? Choucha, réveille-toi. Ah, c'est toi, je ne me souviens pas. C'était sûrement le dernier bus. Je peux te raccompagner si tu veux. D'accord, mais où est ta voiture? Ou alors tu peux m'appeler un taxi. Cet endroit est trop loin du centre-ville. C'est difficile de trouver un taxi. Bon, d'accord. Heureusement que tu as ton vélo. Allons-y. Tiens-toi à moi, ce sera plus stable. Pas besoin, je peux. Seulement, je n'ai pas de copine. T'inquiète pas. Aujourd'hui, une fois, au bar une fois, tu m'as sauvé 2 fois. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je peux tout te donner. Tu veux que tu me donnes le reste de ta soirée? Quoi? J'ai dit merci. Bien, tout va bien. Merci de m'avoir accompagné. De rien. Attends. Zut, j'ai un stylo mais pas de papier. Un stylo, mais pas de papier. Draguer comme ça, c'est un peu ringard, non? Alors, rends-le-moi. Hors de question. Tu m'as pas dit oui. Tu es fier de toi? Évidemment, comment je pourrais craquer pour toi? Mais si, tu craques complètement pour lui. Pourquoi tu continues pas? C'est quoi? Pour la première fois, tu lui as donné ton numéro. Ah, cette balle de tennis, tu la gardes bien chez toi, non? Tu l'as vue, non? Ah, et c'est parce que t'avais craqué en premier que tu racontes pas tout. N'importe quoi! Francis. Votre premier coup de fil, c'est toi qui l'as passé. Tu penses, c'est un souvenir. C'est plutôt mes moments de honte. J'y vais? Pas la peine de m'accompagner? Attends! Pardon, qu'est-ce qu'on va faire? Ton costume doit coûter cher. C'est pas grave, mes vêtements vont bien, tu n'en as pas reçu sur toi, j'espère. Ça va pour moi. Laisse-moi te dédommager quand même. Non, mes vêtements, c'est rien. L'important, c'est que vous alliez bien. Merci. Faites attention à vous! Qui l'eût cru, il est plutôt beau gosse en costume. Ma belle-mère a mis du mal à organiser cette réception. Partir avant la fin la mettrait dans l'embarras. Tu as raison, on fait comme tu dis. C'est ta faute avec ton idée de grande réception. La mémoire ne revient pas, mais les souvenirs d'amour, ça par contre revient bien. Comment je pourrais le savoir? Ils se souviennent juste du moment où ils sont tombés amoureux. S'ils se remettent vraiment ensemble, tu comptes faire quoi? Bien sûr que je ne veux pas qu'ils se remettent ensemble. Tu as une idée? Pour retrouver la mémoire, il faut que je m'en occupe. C'est moi qui ai organisé la séance d'aujourd'hui. Fais-moi confiance. Ça va marcher. On va où aujourd'hui? J'ai trouvé un maître hypnotiseur très réputé. Paraît qu'il y a un chauve qui s'appelle quelque chose Jeng. Avant de tourner des films d'hypnose, il faut la consulter. Donc elle peut sûrement vous guérir. Il me semble qu'il fait des films d'horreur plutôt. Rassure-toi, je suis une pro. Ça a l'air fiable. Allongez-vous sur les fauteuils.
Fermez les yeux. Imaginez que vous flottez dans une eau tiède, confortable et détendue, sans aucune pression. Très bien. Maintenant, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si tu veux dormir, on rentre chez toi. Désolé, je suis trop tendu. Oh, reconnaisse. Inspirez, expirez. Quand tu entendras mon claquement de doigts, retournez au moment où vous vous détestiez le plus. 1, 2, 3. N'aie pas peur. Dis ce que tu vois. Su Leng-yan, tu me trompes avec ce type si moche. Oh là là! C'est impossible! Je l'ai vu de mes yeux. Elle buvait avec ce réalisateur. Complètement béate. Il a posé sa main sur son épaule. Puis plus bas, encore plus bas. Su Leng-yan souriait. Elle ne m'a jamais souri comme ça. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai frappé le réalisateur, je lui ai tordu les doigts, je l'ai giflé, je lui ai donné des coups de pied. Ne me frappe pas! Arrête! Ne me frappe pas! D'accord, ça t'évitera une raclée. Selon ce que tu as vu, dis-moi quand tu l'as le plus détesté. Il a raté son examen du barreau. Il a tout rejeté sur la bouillie que je lui avais préparée le matin. Si tu n'avais pas oublié d'éteindre le feu sous la bouillie et failli brûler la maison, j'aurais réussi. Tu rejettes la faute, tu cherches des excuses, tu mélanges tout. Que tu deviennes avocat serait une blague. Au moins j'ai de la moralité, je fais pas de petites combines louches. Tu dis quoi? Tu oses répéter? Une bonne femme ne sert pas de mari. Une bonne parole ne se dit pas deux fois. Tu cherchais des ennuis? Et arrêtez-les vite! Allez, arrêtez de vous battre! Trouve une solution, tu n'es pas la grande mec réputée de la région! Arrête de me presser, je réfléchis. Je ne savais pas que tu étais aussi artisane d'instruments traditionnels. Je touche à tout. Regarde-les un peu. Ça fait plus de 6 mois que j'ai mon diplôme, mon certificat d'avocat. C'est pour toi. Tu ne vas plus travailler alors? Je pense à notre avenir. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Je crée dans ta motivation en ce moment. Mais tu ne peux pas tout me mettre sur le dos. Tu manges pas le jour, tu couches sous les ponts la nuit. Au final, c'est juste pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire comme travail? Pour te réaliser, tu vas boire avec le réalisateur? Abandonner la famille, tout ça pour un film? Juste pour le film? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est pour être avec un type minable comme toi que j'ai tant souffert. Pour toi, pour cette maison, tous mes sacrifices n'ont servi à rien. Excusez-moi, notre thérapie n'est pas terminée. Sortez! C'est le feu et l'eau, c'est insupportable. Insupportable, inutile de continuer. Ils ne vont pas se battre quand même? Pas difficile à dire. Même si je ne me souviens que de bribes, rien qu'à voir ta tête, ça me donne envie de te frapper. Même si je ne me rappelle que d'une partie, rien qu'à te regarder, ça m'énerve. Les meubles en bois massif. Non, vous ne pouvez plus vous battre. Je vais les hypnotiser une 3e fois. Cette fois, je vais sortir mon arme secrète. L'hypnose ultime. Vous allez retourner au moment où vous teniez le plus l'un à l'autre. 3, 2, 1. Shuran, qu'est-ce qui t'importe le plus chez elle? J'ai peur que Yan me trompe. Song Leng-yan, qu'est-ce qui t'importe le plus? J'ai peur que Xuan rate ses examens. En fait, je manque de confiance en moi. Yan est belle, généreuse et aime l'art. Mais moi, je n'y comprends rien. J'ai peur que le réalisateur la comprenne mieux que moi, qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors j'ai perdu mon sang-froid et j'ai frappé. Moi aussi, je manque de confiance. Ruan aime les femmes au foyer parfaites, mais je sais pas faire le ménage et je suis pas douce et attentionnée. Il fait de l'anxiété avant les examens. Je voulais qu'il boive de la soupe avant d'y aller, mais ce jour-là, j'avais trop bu. Ça va mal tourner. C'est ma faute. J'ai aussi mes torts. Voilà qui est mieux. Un couple, ça doit savoir se comprendre et se pardonner. C'était bien intentionné, mais mal fait. Et je t'ai causé des ennuis. Alors je voulais te présenter mes excuses. En fait, frapper quelqu'un, c'était mal de ma part, pardon.
Mais comment tu savais que j'avais de l'anxiété avant les examens? Après 10 ans de mariage, impossible d'oublier ça. En fait, mes services sont assez variés. Je fais du feng shui, je soigne les frayeurs des enfants, j'interviens partout dans le monde. Pour les influenceurs, les prix doublent, gratuit pour les centenaires. La prochaine fois que vous choisissez un nom pour votre enfant, vous pouvez faire appel à moi. On dirait qu'ils se sont rapprochés quand on trouvait une autre solution. Si on avait un enfant, comment on l'appellerait? Je m'appelle Xu. Le nom de l'enfant devrait avoir un côté mystique. On l'appelait Xuxiane. c'est vraiment ringard ça. Qu'est-ce qui est ringard? Vous faites quoi tous les deux? Ces deux-là ne ressemblent plus à des ennemis. Ils sont tout collants comme s'ils allaient se remettre ensemble. Non, on ne peut pas les laisser se remarier. Tu oublies que ta mission c'est de les surveiller et les séparer pendant qu'ils cohabitent pour retrouver leurs souvenirs. Maintenant, tout dépend de toi. T'inquiète, je m'en occupe. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je viens de voir? Il a un beau corps. Non, ne faut pas penser. Mais ces gestes attentionnés tout à l'heure, il devait vraiment m'aimer avant, non? Tu rumines dans ton coin alors que lui, il rêve de s'échapper. Surtout ne pas me faire d'illusions. Sulengian, à table. Oh, d'accord! Je veux manger des nouilles aux œufs. Pourquoi des nouilles aux œufs? Tu en as mangé hier. Aujourd'hui, on prend des raviolis. Je veux des nouilles aux œufs. On peut pas commander deux plats différents? C'est vrai. On n'y a pas pensé. Toi, alors, tu es maligne. Tu tires jamais la chasse d'eau! Pardon, ça n'arrivera plus. Sulengian, tes cheveux bouchent encore l'évacuation. Désolée, je ferai attention. Très bien. Oh, aussi, je suis désolé. Vivre avec moi, c'est vraiment pénible pour toi. Je sais pas tes bonnes habitudes. Dis pas ça. Tu t'occupes bien de moi. Si vous aviez fait ça plus tôt, vous n'auriez pas divorcé. Allô? Mon nouveau tournage commence. Quoi? Je dois donner des conseils. Des conseils importants. Je dois les donner demain. Mais j'ai tout oublié. Je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir suggérer? J'arrive pas à m'en souvenir. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à m'en souvenir. Et si je faisais ça, je l'appelle et je lui dis que le script est parfait, que j'ai aucune remarque et le tour est joué. Je peux mentir aux autres, mais pas à moi-même. Si on fait quelque chose, autant le faire parfaitement, sinon mieux vaut s'abstenir. Faut que j'aille chercher l'inspiration. Comment tu as fait pour te téléporter? J'étais dehors en train de lire, t'étais tellement concentré que tu n'as pas vu. Cet alcool est trop froid. Laisse-le se réchauffer avant de boire. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'alcool pour m'anesthésier. Tu n'arrives pas à trouver de suggestions, c'est ça? Ouais, sans inspiration, même les dieux peuvent rien faire. Pourquoi tu m'arrêtes? C'est mon boulot. Si je le fais pas, personne le fera à ma place. Tu veux boire, c'est ça. Je vais boire avec toi. Shuruan qui ne boit jamais une goutte veut boire avec moi. C'est un miracle. Il serait tombé amoureux de moi. À quoi tu penses? Tu veux que je t'accompagne, ou pas?
D'accord. Quand j'ai acheté cet appart, j'avais pas remarqué que la vue du balcon était si belle. C'est l'immobilier le plus cher de la province. Le paysage peut pas être moche. Au fait, ton film parle de quoi? D'amour. Tu sais que les films d'amour marchent bien au box-office? Et l'histoire alors? Ça raconte un couple qui perd la mémoire par accident, qui s'oublie, puis qui recommence à vivre ensemble et retombe amoureux. Quand j'ai fini le script, on n'avait pas encore perdu la mémoire à nous deux. C'est de l'amour après tout. Et l'amour, quand est-ce que c'est du tout cuit? Exactement. L'amour, c'est jamais du tout cuit. On s'aime en se prenant la tête. Exactement. Mon conseil, c'est la fin. La réalité n'est pas un conte de fées. Où trouver une fin parfaite? Ça me revient? Merci. Le paysage, c'est pas mal. T'as bon goût. On va terminer! Vite, allons boire un coup. Où est mon alcool? J'ai remplacé l'alcool par un vin de fruits légers sur la table à température ambiante pour pas abîmer l'estomac. La prochaine fois que tu veux boire, appelle-moi. C'est plus sympa à deux. Je vais à la salle d'études. Dans ce cas, je vais venir boire avec toi. Comment peux-tu arriver ici? Je viens te chercher. Quoi, tu as peur que ta nouvelle copine soit jalouse en me voyant? J'ai déjà assez de mal avec toi, ton copine sauvage. Où est-ce que j'en trouverais une nouvelle? Il fait si froid. Entrons. Ah, au fait. Je sais que tu as le stress des examens, mais je sais pas pourquoi tu tombes malade. C'est à cause de ma mère. Mon père est mort tôt, ma mère m'a élevé toute seule. Elle travaillait dur et devait s'occuper de moi. Chaque nouvel an, quand les proches venaient nous voir, ils nous méprisaient. Seuls mes résultats scolaires, elle ne pouvait pas les critiquer, alors ma mère en était très fière. Désolée, j'ai ravivé de douloureux souvenirs. Petit à petit, ma mère est devenue particulièrement sévère avec moi. Dès que je n'étais plus premier, elle me battait violemment. Il n'y a eu qu'une fois où elle ne m'a pas battu, elle pleurait seule dans la cuisine. Alors, j'ai décidé de travailler encore plus dur. Plus tard, j'ai aussi passé un examen. Quand je suis entré dans la salle d'examen, j'ai tremblé de tout mon corps. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu me calmer, mais ça n'a servi à rien. Après, c'est devenu comme ça. C'est si grave. Désolée, tu tenais tant à l'examen du barreau et j'ai tout gâché. C'est ma faute. Je suis pas assez fort pour surmonter ce blocage psychologique. Puisque c'est psychologique, il suffit de le surmonter. Le médecin a dit que les maux de l'âme sont difficiles à soigner. Tu as une solution? Sport extrême, plongeon, allez! On est sur un plongeoir de 10 mètres de haut. Hein? Je plonge pas. T'inquiète, je te tiens. Non, mais sortir plonger en pleine nuit et avec un bandeau en plus? C'est rien, personne ne nous regarde. Allez, attention à la marche. Encore une marche. C'est la dernière marche. Je peux vraiment pas. Depuis mon arrière-arrière-grand-père, on s'est pas nager toute la famille. J'arrête. Pas grave, je descends te repêcher après. Imagine maintenant que tu es dans la salle d'examen. Je peux pas. J'arrive qu'à imaginer que je suis au bord d'une falaise et que tu vas me pousser. L'hypnotiseur a dit qu'en claquant des doigts, tu serais dans la salle d'examen du barreau avec le surveillant devant toi. Non, 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 ça marche pas. J'y arrive pas. Bon, faut que je me débrouille toute seule, alors. Ça y est, j'ai trouvé. Voler chez soi, c'est illégal. Réponse vite. Vous laissez trop de affaires. J'arrive pas à réfléchir avant que je redescende. Si tu arrives à répondre sous stress intense, tu auras vaincu tes blocages. Non, j'y arrive vraiment pas. Pitié, laisse-moi. Arrête de faire ta chochotte. Grouille-toi. C'est illégal de voler chez soi. Je peux le faire. Voler chez soi, ça ne compte pas comme un crime. Shuruan, tu es génial. J'ai réussi.
Je vais t'enlever le bandeau. Tu m'avais pas dit que c'était un plongeoir? Je t'ai menti. J'ai passé la nuit à demander à l'équipe de tournage de construire ça pas mal, non? Monter ça en une nuit. Mais merci quand même. À chaque examen, je penserai à tout ce que tu as fait pour moi. Tu as un peu de cœur au moins. Mais tu l'es pas fâché, j'espère. Tu te moques de moi, comment je pourrais pas être fâché? Alors dis-moi ce qu'on fait. Je me soumets à ta décision. C'est toi qui m'as dit noter. À quoi tu penses? À rien du tout. Je ne pensais pas que tu allais m'embrasser. Vraiment. Vraiment? 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 Qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas flirter ici. Qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, on s'embrasse d'abord. D'accord. Comment ça se fait qu'ils s'embrassent maintenant? Allez, allez, allez. Vite, on y va, vite. Maman. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Tu sors et tu reviens avec ce teint radieux. On pourrait croire que vous êtes allés vous embrasser. Vous sortez ensemble? Maman, n'écoute pas quelqu'un qui n'a jamais eu de copain dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Je vous le dis, si vous vous remettez ensemble, c'est absolument interdit. N'oubliez pas, même si vous vous remettez ensemble, dans 30 jours, vous devrez quand même divorcer. Et si dans les 30 jours, vous récupérez la mémoire entre l'amour doux et la souffrance mêlée, comment allez-vous faire? Maman, je n'ai même pas fini de le détester. Exactement. On n'est que des partenaires pour retrouver la mémoire. Mais vous êtes rentrés ensemble. On s'est croisés dans l'ascenseur en bas. Oui, croisés sous le même toit. Comment ne pas se croiser? C'est vrai. En tout cas, n'oubliez pas qu'on vous surveille en permanence. Alors attention. Si on découvre que vous vous remettez ensemble en cachette, je te préviens, les conséquences seront graves. Je t'enverrai étudier à l'étranger. Tu ne le reverras plus jamais. Maman, comment pourrais-je me séparer de toi? Tu sais parler, toi? On a consulté le médecin aujourd'hui. Pour récupérer la mémoire rapidement, il faut stimuler le cerveau constamment. Il faut de la pression pour avoir de la stimulation. Ta mère et moi avons décidé, dès demain, vous allez tous les deux reprendre le travail. Maman, je ne suis pas encore prête. C'est ce qu'il faut préparer. Chaque jour de retard, c'est un jour de plus avec lui. On a peur qu'il ait de mauvaises intentions envers toi. Comment tu parles? On ne s'intéresse même pas à ta fille. C'est la belle-fille de quelle famille, ça? Qui veut de ce fardeau pour le prendre? Qu'est-ce que tu dis, toi? Bon, maman. On va aller travailler, ça va. Oui, on y va. Voilà qui est bien. On va voir si je peux vous donner une bonne leçon. Corrigez cette mauvaise habitude de me sous-estimer. Ça et ça aussi. Apportez-moi toutes les spécialités de votre resto. Ne les dînez pas sur les moyens. Comme la dernière fois, ça marche? Je suis déjà venue. C'est du harcèlement au boulot. J'organise et personne ne vient. Directrice, on est arrivé. Vous ne veniez pas? On a pris du retard à cause des bouchons. Ne m'en voulez pas, directrice. La directrice Sue est incompréhensive. J'ai entendu dire que vous aviez eu un accident de voiture. Ça va mieux? Beaucoup mieux, asseyez-vous. Grâce à votre aide, le projet a pu avancer. Je vous propose un toast. Non, du thé, ça ira très bien. Oh, directrice Sue, comment pouvez-vous trinquer à ma santé? Laissez-moi faire. Pourquoi il me respecte encore autant? Eh bien, depuis que ton mari a fait son cirque sur le plateau, il fit le doux. Monsieur Rouen? Impossible. Ton mari est venu sur le plateau et a tabassé l'ancien réalisateur. Ça a marqué tout le monde. L'ancien réalisateur? Pas celui avec qui j'ai eu une liaison? Secret professionnel. J'ai vraiment trompé avec ce gros bonhomme. Et c'est toi qui l'as dragué en premier. Tu as même dit qu'il fallait t'habiller sexy pour que ça marche. Ça me revient maintenant.
Vos plats sont tous servis. Voilà, à moi. Tu avais quelque chose à me dire aujourd'hui? Si je peux t'aider, n'hésite pas. Il paraît que votre équipe cherche encore un conseiller juridique. J'ai quelqu'un à vous recommander. Shuruan, diplômé d'une grande école. Parfait pour être votre conseiller juridique. Ça marche. Merci. Enlève tes sales pattes! Qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Avant, je pensais que tu étais juste capricieuse. Je pouvais te supporter. Maintenant, tu me trompes avec quelqu'un d'autre. Comment tu veux que je l'accepte? Tu sais combien de fois j'ai dû faire du business? Combien de fois j'ai fini bourré? Ce n'est pas avec un simple. Je ne peux pas l'accepter quand je pars à zéro. Bon, alors je vais t'aider à régler ça. Toi, debout! Quoi, tu veux me frapper? Vas-y, frappe! Frappe-moi! Frappe! Réalisateur, si je trouve que votre mari est plutôt sympa avec vous, et les hommes qui protègent leurs femmes, c'est rare. On dirait qu'il n'est pas aussi lâche et trouillard que je pensais. Bon, j'ai des trucs à faire. Mangez tranquille, je file. Monsieur Rouen. Bonjour. Excusez-moi, où se trouve Duruan? Il est dans le bureau des associés, je crois. Tu peux l'attendre à son poste. Il ose me faire plier? Je ne pensais pas qu'il faisait des petits boulots pour arrondir les fins de mois. Il se soucie tant de l'écart entre nous. Et moi qui n'arrêtais pas de toucher son point sensible. Une amnésie, vraiment? Je n'aurais jamais imaginé ça. Tu ne me reconnais même plus. Même si ce n'était pas voulu, désolé de t'avoir inquiété. Et ce projet dont tu t'occupes, comment on fait maintenant? Là, je... Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te soutenir. Quand tu auras fini, tu peux sortir. D'accord, patron. Vous êtes le directeur, hein? Vous êtes monsieur. J'ai toujours eu une très bonne opinion de toi. Travailleur, faisant des heures sup sans brancher. Merci. Mais en tant qu'associé, je pense que tu n'as pas les capacités pour gérer nos affaires. Je vais te licencier. Vous êtes vraiment monsieur E? Sinon quoi? Je t'ai vu faire des petits boulots en douce, alors j'ai enquêté sur ta situation familiale et j'ai découvert que ta femme était la réalisatrice Su Lengyan. C'est pour la connaître que je t'ai gardé. Mais maintenant, tu as divorcé, non? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Tu es vraiment naïf ou quoi? Tu as pu devenir conseiller juridique du film uniquement grâce à ta femme qui a tiré les ficelles. Sans elle, tu n'es rien. Donc quand elle sortait pour les affaires, c'était pour moi. Elle n'a pas eu de liaison. Donc quand elle buvait avec le réalisateur, c'était pour mon travail. Je sais pas combien de fois elle a dû boire pour te décrocher cette opportunité. Et toi, tu vas frapper le réalisateur. C'est moi qui lui ai fait du tort. Elle a souffert à cause de moi. Tout est ma faute. Tu sais qui tu calomnies? Réalisatrice Su, que nous vaut l'honneur de votre visite? Je pensais que tous les avocats étaient honnêtes et intègres. Je ne m'attendais pas à voir des parasites qui lèchent les bottes. Comme tu l'as humilié aujourd'hui parce que tu es aveugle. Tu prends une perle pour du verre. Yen Yen. On s'en va. Ce genre de cabinet, on n'a pas besoin d'y rester. Mes futurs films n'auront aucune collaboration avec toi. Quel mépris de clash! Je vais faire en sorte que tous les réalisateurs le boycottent. Est-ce que j'ai pris des initiatives? Tu n'aimes pas que je sois impulsive, pardon. Je l'ai vu te dénigrer, je n'en pouvais plus, alors j'ai foncé. C'est moi qui devrais m'excuser. Tu penses à moi avant tout. Et moi, je te soupçonne d'infidélité. Je t'en veux. Je suis pas parfaite non plus. Tu fais tant d'efforts en secret pour cette famille. Je ne le savais même pas. Je manque de délicatesse. J'ai pris ma décision. Je vais décrocher ce diplôme d'avocat pour prouver ma valeur à ceux qui me méprisent. Tu vas y arriver, je te soutiens. Le prochain examen du barreau, c'est quand?
Dans 3 jours? Le temps presse, je vais étudier. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais tu t'y prends au dernier moment. Viens m'aider. Où tu as trouvé tous ces livres? Ces annales sont introuvables sur le marché. Introuvable. Introuvable ne veut pas dire impossible à avoir. Assise-toi vite, je révise avec toi, d'accord? D'accord, mais tu n'y connais rien. Comment tu peux réviser avec moi? C'est pour ça que tu dois m'expliquer. On dit que ce qu'on apprend par cœur, on peut l'oublier. Mais ce qu'on explique, c'est qu'on maîtrise vraiment. Juan, commence le cours. Bon, alors je ne vais pas faire de manière... Payer les travaux de l'appartement de son copain. Si on rompt, peut-on récupérer l'argent? Réponse, la femme pour la propriété personnelle de l'homme avant le mariage. Si les deux parties ont... Elle s'est endormie si vite. Éteins le réveil, laisse-le dormir encore un peu. Je bois tellement. N'importe qui d'autre aurait divorcé depuis longtemps. Heureusement, c'est que sur Juan. Mais dans 20 jours, on va quand même divorcer. Cuisson du porridge, 40 minutes. Petite siestine de bière, puis je réveille sur Juan. Parfait. Il est à le feu! Solengan! Où tu es? Tu as réussi à sortir? Heureusement, il n'y a pas eu d'incendie. Mon porridge. Désolée, j'ai encore gâché ton examen. Je voulais que tu prennes le porridge avant de partir. Tu es encore en retard. Alors la dernière fois aussi, tu n'avais pas fait exprès de mettre le feu à la cuisine pour cacher mon examen. Mais tu n'as quand même pas pu arriver à temps pour l'examen, désolée. Ce n'est rien, j'ai avancé mon réveil d'1 heure exprès. Alors dépêche-toi d'aller à ton examen. Souhaite-moi bonne chance. Yann, je suis rentré. Je peux entrer. Attends un peu. J'ai fini l'examen, mais j'ai peur d'avoir raté. Tu brûles? Tu as de la fièvre? Repose-toi bien, je vais t'acheter des médicaments. Restez ici, j'arrive. Les pharmacies du coin sont à plusieurs kilomètres. Comment tu as fait pour revenir si vite? Des fraises? Comment tu savais que j'aimais les fraises? Tu t'en souviens? J'en ai vu en chemin, j'ai eu envie de t'en acheter. Doucement. De rien. Les fraises plus les médicaments font 68. Je te fais pas payer les frais de course. Tu me rembourses. D'accord, je te donne 100, mais tu la fermes 10 minutes. 200 toute la nuit, ça te dit? Tu vas à la cérémonie de remise des prix? Tu es habillé ici légalement? Si ça mouscade! Alors, c'est un bon jour pour sortir les poubelles. Voyons où il y en a. Il y en a là. Je suis fait pour sortir les poubelles aujourd'hui. Avec toi. Tu t'habilles si bien pour sortir les poubelles? C'est pour préserver la réputation de notre famille. Tu as une sacrée réputation. Comme ça, c'est moins solennel. Ils ont un gras. Retour aux sources, alors? Tu te rappelles quelque chose? J'ai un certain sentiment. Quel sentiment? J'ai un peu froid. Et toi? J'ai froid aussi.
Dis donc, je voulais dire, si nous n'avons récupéré aucun souvenir tous les deux, je dis bien si nos souvenirs ne reviennent pas, tu crois qu'on pourrait recommencer à zéro? Qu'est-ce que c'est ce que tu dis? Sulengan, on peut recommencer à zéro? Vous ne pouvez pas faire du charme ici. Pépé, encore toi? Allez, filez. D'accord, Pépé, on s'en va tout de suite. Les hommes d'aujourd'hui aiment tous draguer sur le court de tennis. La dernière fois, il y en avait 2 autres. Ah, mon parapluie! Tiens ça, je vais le ramasser. Têtu. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est toi qui m'as embrassé en premier. Moi en premier. Ruan, ça va? Tu veux me frapper aussi? Non, mais tu déconnes, comment je te frappe? Pourquoi tu m'as embrassé puis frappé? J'ai eu soudain un très beau souvenir. Heureusement que c'est un beau souvenir. Tiens ça, je vais ramasser. Vraiment mignon dans sa bêtise. Tis, on va manger ensemble! D'accord, on va chez Liu Yang, il nous fait une remise. Allons-y, tes vêtements sont trempés, on va t'acheter quelque chose. D'accord. Ça fait des années que je ne vous ai pas vu venir ensemble chez moi. Dis-le donc. Dis-le. Dis-le donc. Ferme-la. Arrêtez tous, ça me salit les yeux, ne me salissez plus les oreilles. Mieux vaut arriver au bon moment, tu sais qui vient aujourd'hui. Qui ça? Brian Yang, celle qui avait le béguin pour toi à la fac. Si elle peut le trouver séduisant, elle n'a pas vraiment bon goût. Maintenant, c'est un mannequin qui se fait connaître. Taille fine et jambes longues. Elle est la déesse de Tandem. Mon pote a le cœur qui bat quand il pense qu'elle va venir. Elle est vraiment devenue mannequin, je croyais qu'elle plaisantait. Justement, la voilà qui arrive. Ruan, ça fait longtemps. Ruan, j'ai entendu dire que tu avais divorcé. Ça fait longtemps. Toutes ces années, j'ai toujours suivi tes nouvelles. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. De la séduction pure et dure, on dirait qu'il ne va pas y échapper ce soir. Je me demande de quelle barre cette fille est l'attraction. Elle est si jolie. Tu dis que je serre les verres? Ah non, je me suis trompée, excuse-moi. Je te lève mon verre, calme-toi. Excuse-moi de t'avoir offensé. Ruan, j'ai mis du rouge à lèvres sur ton verre par accident. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel niveau, quelle petite peste. La tigresse ne manque pas les cons. Tu crois que je suis devenue docile? Taille-toi. Une guerre sans fumée. J'accepte tes excuses. Mais on va jouer à un jeu à boire. C'est exactement ce que je pensais. « 15-20 » 5. 15-20 Dex. Elle a l'habitude de gagner. Tu peux pas la battre? Je te conseille de faire du charme sur Ruan. Jamais je lui ferai du charme. On change pour l'aider? D'accord. Tu as perdu, tu bois? Ruan, tu peux boire à ma place? Tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas demander d'aide. Tu n'as pas expliqué les règles au début. Comment tu peux me reprocher ça? Ruan, tu es toujours juste. Dis-moi que j'ai raison. C'est vrai que les règles n'étaient pas claires. Ruan, tu es vraiment un bout de bois! Ne te fâche pas. Tant pis, je ne demanderai plus d'aide. Ruan, j'ai la tête qui tourne. Lève-toi! Arrête de faire semblant d'être seul! Yan Yan, elle tient moins bien l'alcool que toi. Laisse-la boire moins. Juruan, tu tiens plus à elle qu'à moi, c'est ça? C'est moi ta femme! Mais nous sommes déjà divorcés maintenant. Ou alors, tu veux qu'on se réconcilie? C'est impossible entre nous, Juruan. On continue à boire. Maintenant, on voit bien qui tient l'alcool. Ah, je parle de notre résistance à l'alcool, pas de l'attention de Ruan. Ne te méprends pas.
Chaque verre suivant, je le bois à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, tu as un charme fou, je te dis. Le taciturne Shuron qui accepte de boire à ta place. Il te porte vraiment dans son cœur. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Si tu vides ton verre, je te crois. D'accord, je vide. Continue à boire. Ce soir, c'est lui qui paie. Tu as raison, la différence est claire. Ce n'est pas encore fini. Juan, je porte un toast. Je ne bois pas avec toi. Je veux boire avec elle. Tu sais qui elle est? C'est ma femme. Tu veux divorcer de ta femme? Celui qui divorce est un idiot. Non, mais laissez-moi voir ça. Continuez à vous embrasser. Allez, distancez-vous! Partez, partez, qu'est-ce que vous regardez? Allez, allez-y, allez-y. Il n'est que quelques heures et tu fermes déjà. Tu me prends pour qui? Si tu veux entrer, vas-y, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Leur relation, elle a toujours été aussi forte. Ça va, ça vient. On est fichu. Sans plus de temps. On est sortis s'amuser et on a oublié de rentrer. Ma femme va le dénoncer à ma belle-mère. Le beau-frère et la belle-sœur. Et moi, juste toi. Toi, personne. Ces jeunes, ils ont vraiment l'esprit ouvert. Ils ne vont pas se remettre ensemble, si. Leurs téléphones sont éteints. Bon, ils sont rentrés. Tu faisais la sécurité à la cérémonie? Tu rentres super tard. J'ai été boire avec elle. Elle voulait même venir jouer à la maison. Salut, entrez donc. Je t'ai fait amener au centre de tri par un camion poubelle. Ça fait longtemps. On s'est vu au banquet la dernière fois. Il fait vraiment comme chez lui, dis donc. J'ai pris un verre avec mon pote, je rentre un peu tard. Je t'ai demandé quelque chose, tu te dénonces tout seul. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sors avec ma sœur ou pas? La porte de ta sœur est ouverte, il est rentré. C'est moi qu'on appelait. Tu es rentré. Je suis sorti m'amuser avec mon ami, je rentre un peu tard. Moi aussi, j'ai discuté toute la nuit avec une amie. Le jour va bientôt se lever. On regarde le lever du soleil ensemble. C'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce qui leur arrive? Dis-moi s'ils sont ensemble ou pas. Avec mon intelligence et mon œil de lynx, ils sont chacun sortis avec des amis et rentrent maintenant. Moi, je vais dormir. Montre-moi nos chats, mon stress. Fais pas ta sauvage. Maman t'a envoyé nous surveiller, pas t'empêcher de manger. C'est si sympa, tu viens pas? À quoi tu penses? Je me demande quel est vraiment l'idéal que je poursuis. Peut-être que le paysage là-bas te donnera la réponse. Je pensais pas que tu me connaissais si bien. C'est justement ça le problème. Tu t'es enfermé dans ton petit monde. Parfois, la beauté du lever de soleil, c'est pas juste son apparence, c'est qu'il apporte espoir et rêve. Yeah. En fait, ce que tu cherches, c'est l'espoir. Tout à l'heure, pendant un instant, j'ai pensé que t'épouser serait peut-être pas mal. Alors pourquoi tu ne me considères pas aussi? On pourrait faire un bout de chemin ensemble. Tu rêves. Bon, je vais y réfléchir alors. Salut, fais attention sur la route. Envoie un message en rentrant. Tu vas où? Tu veux échapper au ménage, c'est Je ça? sors juste un moment, je reviens tout de suite. Si elle a quelque chose à faire, laisse-la y aller. Mon beau-frère est vraiment intentionné. Je m'en vais. Mais vous deux, n'oubliez jamais que vous êtes censés divorcer. Elle est partie.
Alors tu feras son ménage. Passe ta serpillière. Mission acceptée. Bon, on verra demain. Voilà. Tu regardes quoi? Ton script. Tu es mignon même en lisant ton script. Tu lis quoi? Que tu es mignon. Je vais te montrer si je suis mignon ou pas. Enlève-moi mes chaussures. Le médecin dit que l'intimité aide à récupérer la mémoire. Tu te souviens de quelque chose? Non. Alors, on essaye encore une fois. Hein? Désolé. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Comment tu as pu le dire avant moi? Je me dis que le destin veut peut-être nous donner une seconde chance. Alors on pourrait oublier le passé et repartir à zéro. D'accord. Je suis rentrée, j'ai réfléchi, vous laissez faire le ménage pendant que je sors me la couler douce. C'était pas correct. Grande sœur! Mon frère, où il est passé? C'est pas vrai. Non, 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 non. C'est pas ce que tu crois. Allô, maman? Ma sœur et Xuruan sont ensemble. Non, maman, c'est pas Xuruan qui a fait le premier pas, c'est ma sœur. Écoute-moi. Xuruan, laisse-moi t'expliquer. Xuruan, ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Vite, appelez le gars! Je viens de tomber, c'est vraiment la honte. J'ai pas fait exprès. Mais pourquoi vous faites ça en plein jour dans la chambre? Ruan, c'est combien ça? 2. Heureusement, il s'est pas cogné la tête. Ça va vraiment. Il vaut mieux aller à l'hôpital. Pas besoin d'hôpital, ça va vraiment, ça va. Dégage de là! Mon fils, mon fils. C'est de ta faute, sale garce! Depuis que mon fils t'a épousé, il n'a eu que des malheurs. Je ne sais pas ce que mon fils a bien pu faire de mal pour t'épouser. Maman, comment tu peux me dire ça? Dégage, j'ai tort peut-être? Depuis votre mariage, vous vous torturez mutuellement, vous divorcez, vous avez un accident, tu perds la mémoire et vous revoilà ensemble. Quelle malédiction! Notre réconciliation, c'est notre choix à tous les deux. Nous sommes sincères l'un envers l'autre. Je n'ai pas voulu que Ruan tombe dans le coma. J'ai le cœur brisé aussi. Arrête tes explications et sors d'ici immédiatement! Je ne parle pas. Si Ruan se réveille et ne me voit pas, il sera très triste. Tu ne veux pas partir? Alors je vais te jeter dehors! Qu'est-ce que tu veux, vieille sorcière? L'amour, c'est l'affaire de deux personnes. C'est ton fils qui l'a voulu. À ton âge, mêle-toi pas des affaires de tes petits-enfants. Maman, tu n'insultes jamais personne d'habitude. Ça dépend de qui il s'agit. Elle fait du mal à ma fille. Je vais pas seulement t'insulter, je vais te frapper aussi. Aujourd'hui, je reste plantée là, et on verra bien qui ose faire du mal à ma fille. Très bien. Si vous partez pas, nous on s'en va. Vas-y, dépêchez-toi de partir. Maman! Ruan est encore en convalescence. On peut pas le déplacer. Je pars. Il croit que tu te réveilles à 8 heures. Les résultats du barreau sont sortis. C'est bon, Xuruan a réussi. Maman! Ruan s'est réveillée.
Shuruan, tu es réveillée. Comment tu te sens? Et tu te souviens de moi? Je viens de recevoir un SMS. Tu as eu ton certificat d'avocat. Shuruan. Maman, il vient de se réveiller. Tu es trop sévère. Maman, je suis là. Tu as retrouvé ta mémoire. Alors tu es vraiment réveillé? Bon, tout le monde sort, nous devons parler. Maman! Tout le monde sort, je ne veux pas le répéter. Sulengian, toi tu restes. Ma fille Lengian et toi, vous êtes divorcés, tu t'en souviens? Maman, c'est mon choix. Tolstoï, puisque tu ne dis rien, alors je vais parler. Vous deux, vous ne pouvez absolument pas être ensemble. Ah bon, j'ai mal réfléchi en envoyant Suen, une fille, pour vous surveiller. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre la responsabilité de vous séparer. Maman, je ne veux pas. Quand je vais faire tes bagages, j'enverrai un chauffeur te chercher. Je suis adulte maintenant, je gère mes propres affaires. Je suis ta mère. Si tu ne veux pas rompre nos liens, obéis-moi. Maman, mais Ruan vient juste de se réveiller. Je dois rester ici pour m'occuper de lui. Regarde comme il reste silencieux. Est-ce qu'il a vraiment besoin de toi? C'est ta mère, elle ne te fera pas de mal. Shuruan, qu'est-ce que tu dis? Viens, rentre à la maison avec moi. Maman! Jusqu'à quand vas-tu rester dans l'illusion? Son attitude dit tout. Je parle vraiment. Les préparatifs pour les études à l'étranger sont prêts. Après ton divorce, tu partiras immédiatement étudier à l'étranger. Depuis quand tu bois autant? Assieds-toi, maman. D'accord. Tu es blessé, tu ne devrais pas boire. Tu es toujours aussi attentionné. Quand je suis tombée amoureuse de toi, c'était aussi à cause de ta délicatesse. Chaque 15 du mois, la lune est pleine, mais ce n'est jamais la même lune, alors c'est forcément différent. Comment ça se fait que tu sois revenu? Tu as oublié quelque chose? Tu as récupéré la mémoire, pas vrai? Comment tu le sais? Je l'ai senti. À l'hôpital, quand tu m'as regardé, j'ai compris ce que ça faisait de détester quelqu'un. Désolé de t'avoir fait ressentir ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je souffre en ce moment. J'ai à la fois nos beaux souvenirs et nos souvenirs dégoûtants. Je connais parfaitement tes qualités, tes défauts. Je sais exactement ce qui nous sépare. Je n'ose pas te regarder, encore moins t'aimer. Tu es toujours aussi lâche. En ce moment, personne ne peut me comprendre, à part toi. Mais toi, tu n'as pas encore récupéré la mémoire. Alors tu penses que personne ne peut t'écouter et tu te sens seul. Tu souffres, tu luttes. C'est ça? Shuruan, regarde. Non seulement tu me connais bien, mais je te connais bien aussi. Je sais. Dans cette situation, moi je me souviens de tout, mais toi tu n'as rien retrouvé. C'est cruel pour toi. Mais bon sang, je n'arrive pas à surmonter tous ces obstacles pour t'aimer. Pardon. Tu finiras par rencontrer une fille bien. Comme c'est dur. Félicitations, pour m'épouser, tu n'auras pas besoin d'attendre la prochaine vie. Demain, c'est le dernier jour du délai de réflexion. N'oublie pas de venir finaliser le divorce. Elle s'en souvient aussi. Yan Yan, qu'est-ce qui ne va pas? Il t'a demandé de rompre? Je vais le voir. Maman,
C'est moi qui l'ai demandé. C'est fini entre nous. Yan, si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va le voir. Depuis que je suis malade, j'ai beaucoup réfléchi. Tant que tu es heureuse et en bonne santé, tout me va. Je ne t'empêcherai plus. Lui et moi, on vient de deux mondes différents. Ce soir, j'ai réalisé à quel point son silence et sa lâcheté font mal. S'il avait été un peu plus courageux, on n'en serait pas là. Alors, tu pars toujours étudier à l'étranger? Quoi que tu veuilles faire, je te soutiens. Maman, si tu veux vraiment aider ma sœur, présente-lui plutôt quelques bons partis. Ne dis pas n'importe quoi. On dit toujours que pour oublier son ex, il faut trouver quelqu'un d'autre. Avec un nouveau copain qui se souvient encore de l'ancien. Yan, n'écoute pas les bêtises de ta sœur. Maman, emmène-moi à un rendez-vous arrangé. Quand on tombe à cause du mariage, il faut se relever grâce au mariage. Parfait, ma sœur. Comme ça, non seulement ton mariage avec Xuruan fera parler, mais ta prochaine histoire d'amour restera dans les annales. Yan, voici une sélection que j'ai faite hier soir. Des hommes bien, fortunés, qui partagent tes goûts. Regarde, il y en a un qui te plaît. Tiens, il me dit quelque chose, celui-là. Quel hasard. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais déjà venue dans ce resto avec mon ex-mari. On était assis exactement à cette place. Tu veux qu'on change de table? C'est du passé. Ça et ça, on n'en veut pas. Tout le reste, apportez-nous. C'est trop. Un steak et quelques spécialités suffiront. Très bien, madame. Tu me prends pour qui? On n'est que deux, commander plus c'est du gâchis. J'ai les moyens, je peux me permettre. Entre nous, c'est la qualité qui compte, pas le spectacle. Mademoiselle Su sait parler? Bonjour, monsieur. Une citronnade, ça ira. Désolé, monsieur, notre consommation minimum est de... Prenez ça pour payer. Le minimum suffira. Cet argent n'est pas facile à gagner. Très bien, monsieur. Sulengion vient de divorcer et elle sort déjà avec un autre. Elle s'est peut-être fait avoir. Alors, trouve-moi des infos sur quelqu'un. Finalement, un repas avec quelqu'un qu'on aime, ça a un autre goût. Sulengion. Je vais te donner à manger. C'est pas la J'ai peine. lu sur Internet que pour draguer, il faut nourrir l'autre pour gagner des points. D'accord. Sulengion, tu fais vraiment n'importe quoi. Il te donne à manger et tu acceptes? Tu as pas peur qu'il mette quelque chose dans ton plat? Et tu souris en plus. Tu facilites vraiment les choses au type louche. Xuruan, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai du mal voir. Chen a mis tant d'efforts sur moi, mais c'est sûrement pour préparer ce mariage arrangé. Tu as raison, je suis un homme d'affaires, et les hommes d'affaires ne se lèvent jamais tôt sans profit. Quel bénéfice Chen veut-il tirer de moi? Autant le dire franchement. Puisque mademoiselle Su joue carte sur table, je ne vais pas me cacher non plus. Épouse-moi. Une alliance entre nous deux, c'est le meilleur choix possible. C'est un peu rapide, non? Ce qui te retient, c'est juste ton ex-mari raté. Mais pour un mariage arrangé, on peut très bien ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Bien sûr, si mademoiselle Su le souhaite, je peux essayer de t'aimer. Mais le résultat, je ne peux pas le garantir. L'amour ne se force pas. Chen doit avoir plein de femmes autour de lui. Qui peut dire qu'elle aura ses faveurs? Tu es vraiment lucide. C'est intéressant. Je pense que la vie avec toi ne sera pas trop ennuyeuse. Réfléchis-y bien. M'épouser serait vraiment un excellent choix. Effectivement, avec Chen, au moins on est du même milieu. Voilà, tu penses bien. Allez, je vais te passer la bague. Puisque je ne peux pas être avec lui, peu importe avec qui je suis. Tu ne peux pas l'épouser. Yan, tu ne peux pas l'épouser. Xuruan, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me suis vraiment pas trompée tout à l'heure. Je suppose que c'est l'ex-mari de mademoiselle Su. Yan, j'ai parlé à Liu Yang. Il traîne dans les bars depuis des années. Il sort toujours avec des filles différentes. C'est un parfait fils à papa. Tu ne peux pas être heureuse avec ce genre de type. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu ne peux pas l'épouser. Et toi, tu es quelqu'un de bien? Tu veux m'épouser? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas.
Si tu ne peux pas, pourquoi tu te mêles de mes affaires? Mais je ne peux pas te regarder sauter dans le piège. Mais je viens juste de sortir du piège, non? Mon vieux, vu tes fringues, tu n'as pas l'air d'un riche héritier. Alors que tu veuilles empêcher Lengyan de se marier, ça ne m'étonne pas. Les classes sociales différentes donnent des visions différentes. Les mariages entre familles riches, en surface, tout va bien. Mais en réalité, chacun fait sa vie de son côté. C'est un secret de Polichinelle. Famille riche ou pauvre, qu'est-ce que ça change? Juger les gens sur leurs vêtements, c'est vraiment superficiel. Comme tu veux. Sulengyan, si tu acceptes, la dot peut arriver chez toi aujourd'hui, et demain, on va chercher le certificat de mariage. Lengyan, non, ne fais pas ça. Là, maintenant, tu n'oses pas être courageux une seule fois. Shuran, je suis vraiment déçue de toi. Tu as réfléchi? Désolée, je ne peux pas accepter ta demande en mariage. Le mariage que je veux, c'est un amour partagé, sincère, fidèle et sans peur. Si ce n'est pas ça, je préfère m'en passer. D'après ta mère, si tu ne m'épouses pas, tu devras partir étudier à l'étranger. C'est mon choix, j'assumerai les conséquences. J'irai étudier à l'étranger. Bon, allez viens, je te raccompagne. Su Lengyan. N'oublie pas, demain c'est le dernier jour de la période de réflexion de 30 jours. N'oublie pas de venir au bureau d'état civil. J'y serai. Mon vieux, elle a encore de l'espoir pour toi, c'est évident. Tu la blesses encore et encore. Je l'ai déjà fait perdre 10 ans. Je ne peux pas lui faire perdre toute sa vie. Pour divorcer, il faut une période de réflexion de 30 jours. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Pas vrai? Quand est-ce que tu pars à l'étranger? L'avion de demain? Si tôt. À quelle heure? Tu veux que je t'accompagne? Yanya, monte en voiture. Prends soin de toi. Yan Yan. Prends juste le nécessaire. Je m'occupe du reste. Tu comptes vraiment étudier à l'étranger? Va te coucher maintenant. Non, tu pars étudier loin. Tu ne reviendras pas avant longtemps. Ce soir, je dors avec toi. Elle est déjà partie. C'est pas un peu tard pour les regrets? Discutez tranquille, je vais ranger les affaires. Puisque vous avez divorcé, tu comptes déménager quand? Je fais mes cartons, je pars demain. Dès que tu seras parti, je refais tout l'appartement. D'abord ce mur où vous aviez accroché votre photo de mariage. Ça m'énerve de la voir. On peut garder ce mur? Il y a tellement de souvenirs avec Ryan ici. Bon, mur porteur, il reste. Alors je démolis la cuisine. Et le lit de la chambre, je le jette aussi. On avait vraiment tant de souvenirs ensemble. Tu ferais mieux de déménager rapidement. Ta présence ici m'agace. D'accord, je pars demain. Ma chère Yan Yan, je prends l'avion de 9h50 depuis l'aéroport de Tiania. Mais ici, c'est officiellement moi qui ai acheté cette maison. Je vous ai dérangé pendant tout ce temps. N'en parlons plus. Sors d'ici avant 9h50. Tu ne comptes vraiment pas aller voir Sulengyan? Même si j'allais la voir, maintenant, je ne pourrais plus la reconquérir. Moi, je voulais juste que tu ailles lui dire au revoir. Je ne pensais pas que tu voulais vraiment la retenir. C'est trop tard, nous avons déjà divorcé. Frangin, pense à tous vos beaux souvenirs ensemble, d'accord? Tu peux vraiment y renoncer? Allez, on va à l'aéroport.
Il est temps. Su Lengyan! J'ai enfin réussi à arriver. Il a enfin trouvé le courage. Yan Yan, Arza, j'étais toujours en retard avant. J'étais en retard quand on s'est embrassé. Quand tu voulais vraiment partir, je n'arrivais pas à te laisser partir. Et t'aimes vraiment, Yan Yan, tu comptes énormément pour moi. Tu as été courageuse tant de fois pour moi, mais moi je me suis toujours enfermé. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Moi aussi je veux être courageux une fois. Yan Yan, on peut recommencer? On peut recommencer? Dis oui! Dis oui! Shuran, je suis contente de te voir, mais tu arrives trop tard. Prends soin de toi, je m'en vais. Allez, viens, mon pote.